Nous corrigeons l'exercice 147, page 39. Je pars du principe que vous avez lu l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause et faites-le tout de suite. Nous corrigeons la question A. Si vous n'avez pas lu l'énoncé, si vous ne l'avez plus en tête, je vous laisse la relire tout de suite et appuyer sur pause. Alors, ce qu'on va faire ici est assez intuitif. C'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est un peu compliqué, ce qui nous embrouille, c'est toutes ces écritures-là. On a une grosse formule qui ressemble un peu, mais qui n'est pas la même chose, une formule et encore une formule. Donc on est un peu perdu là-dedans. Alors la première chose que je vais vous inviter à faire, avant de vous donner la réponse, c'est regarder très attentivement ça. Regardez très attentivement ça. Appuyez sur pause. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que c'est la même chose. Sauf qu'on a remplacé ici n par x. Regardez, x, il est transformé par n. X moins 1, on l'a remplacé par n moins 1. N moins 2, il est là. Et n moins 2, il multiplie. Ce point, ça veut dire multiplier. X plus 1. Donc n moins 2, il multiplie n plus 1. On a la même formule. Ok? Maintenant, regardons ce qu'on a au-dessus. On a g de x plus 1 moins g de x. Bah là, c'est la même chose. Ça ressemble un peu à u de n plus 1 moins u de n. Et évidemment, mais ça je pense que vous l'aviez vu vous-même, je vais prendre du bleu plutôt, la formule de g de x ressemble beaucoup à la formule de u de n, sauf qu'on a remplacé les x par des n. Donc ce qu'on va faire pour répondre à cette question, c'est qu'on va dire, on va remarquer que pour tout n supérieur ou égal à 2, u de n est égal à g de, et là je vous laisse réfléchir à ce qu'on va mettre dans la parenthèse, appuyez sur pause. Bien dans la parenthèse, on va mettre n. Bah oui, je vais vous montrer pourquoi. Donc recopiez pas ce que je fais, imaginez que c'est du brouillon, mais on sait que g de x, il vaut x au carré plus 1 sur x moins 1. C'est ce qu'on a ici. Ok? Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle valeur de x. Donc x, il peut prendre la valeur 0,1, 3, racine de 2. Et en particulier, x peut prendre les valeurs 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. C'est-à-dire que x, il peut prendre les mêmes valeurs que n. Enfin, j'enlève juste 0 et 1, puisqu'on nous dit que n est supérieur ou égal à 2. Mais voilà, il peut prendre 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc il suffit qu'on force x à prendre ces valeurs, et ici, c'est comme si à la place de x, on écrivait n. Et on se retrouve bien avec la formule qu'on a. Voilà. Donc il suffit qu'on dise u de n égale g de n. Et c'est pas très grave si une fonction comme ça peut prendre toutes les valeurs, alors qu'une suite comme ça ne prend que des valeurs entières. Il suffit qu'on force ce qu'on met dans la fonction à être une valeur entière. On le force à être un des noms, une des valeurs que peut prendre n, une valeur entière. Et ça marche. Une fois qu'on a posé ça, on sait donc que u de n plus 1 moins u de n, ça va être égal à, et je vous laisse remplacer à droite, en vous inspirant de ce qu'on a marqué là. Appuyez sur pause et faites-le. Donc, ça va être égal à g de n plus 1 moins g de n. Oui, le n plus 1 qui est là, je l'ai mis là, et le n, je l'ai mis là, tout simplement. Donc, u de n plus 1 moins u de n, comme ceci là, c'est notre truc en vert, ça c'est ça, je vais donc pouvoir remplacer par la formule que j'ai là. Donc, mais évidemment, je remplace les x par des n. Donc ça vaut n moins 2 qui multiplie n plus 1 sur n, facteur de n plus 1.
Et là, j'ai juste un petit jeu de transformation d'écriture à faire pour passer de là à là. Hein, il suffit de passer ce n-2 à droite du n plus 1. Donc je mets le n plus 1 ici, et de l'autre côté le n-2. Voilà, je mets une petite parenthèse autour du n plus 1, et en bas je recopie la même chose. Alors j'ai fait une petite erreur en copiant. Là, on a un moins. Ici, on a un moins, et moi je l'ai transformé en plus. Alors, je corrige ça tout de suite. Donc n facteur de n moins 1. Ah mince, j'ai encore mis un plus. Voilà. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Continuons. Peut-être une petite remarque, cette petite astuce là qu'on fait, on sert d'une fonction pour définir une suite en disant je prends pas n'importe quelle valeur de x, je prends pas x égale racine de 2 ou x égale 0,3, mais je prends que des valeurs entières, donc que des valeurs que peut prendre un nombre n qui appartiendrait à l'ensemble des antinaturels, ou ici n qui serait supérieur ou égal à 2, c'est quelque chose d'assez courant dans les exercices. Donc retenez bien cette petite astuce. B. On considère la fonction définie sur 1 exclu plus l'infini par f de x égale. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la formule qu'on a ici, c'est la même que celle qu'on a là, ou qu'on a là. Dresser le tableau de signes de f de... Bien. Alors, on y va. Là, j'y vais assez rapidement parce que normalement, c'est des choses que vous savez assez bien faire. Donc, je vais prendre les différentes valeurs de x. Pour les différentes valeurs de x, je vais écrire les valeurs de x plus 1. Quand est-ce que x plus 1 sera négatif et positif? Donc ici. X moins 2, quand est-ce qu'il va être négatif et positif? Je vais le mettre là. X, quand est-ce qu'il va être négatif et positif? Et puis x moins 1, quand est-ce qu'il va être négatif ou positif? Ok? Donc, quand... Alors, on va regarder à quel moment ça s'annule. Ça va s'annuler quand x vaut moins 1. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de le prendre en compte parce que notre fonction est définie sur 1 plus l'infini. Donc en fait, ici, on va commencer en 1. Donc moins 1, on ne va même pas le prendre en compte. Donc comme celui-ci, il s'annule quand x vaut moins 1, c'est-à-dire que pour toutes les valeurs supérieures à moins 1, ça va être positif. Donc ça va être positif, positif, et puis à partir de 1, ça va rester positif. Donc en fait, celui-là, il sera tout le temps positif. X moins 2, il s'annule quand x vaut 2. Ok. Donc quand x vaut 2, lui, il vaut 0. Quand x est plus grand que 2, ben, ça va être positif, et quand x est plus petit que 2, ça va être négatif. X, lui, il va s'annuler en 0. Donc en 0, il va avoir 0. Au-dessus de 0, il est positif, en dessous de 0, il est négatif. Et x moins 1, lui, il va s'annuler en 1. Alors peut-être mon 0, j'aurais dû le faire un peu plus à droite. Voilà. Et donc, pardon, 0. Et je fais n'importe quoi, puisque mon 0, il doit être à gauche de mon 1. J'avais oublié entre-temps que j'avais mis le 1, pardon. Si c'est pas clair. Donc j'enlève le 0, on recommence. Pardon. X, à partir de 1, il est positif. Et dès qu'il est plus grand que x, il va rester positif. Donc là, on s'embête pas, on met un plus. Et x moins 1, ce nombre-là, il s'annule quand... Cette formule-là s'annule quand x vaut 1. Donc ici, ça s'annule. Et sur tout le reste, c'est positif.
Et on fait aussi attention aux histoires de dénominateur, hein. Il y a des valeurs interdites ici en dessous. X doit être différent de 0, ça tombe bien, il est toujours positif, donc il ne sera jamais égal à 0. X moins 1 doit être différent de 0. Donc ici, au lieu de marquer 0, on va mettre une double barre qui signifie que la valeur est interdite. Voilà, on va mettre notre tableau un peu plus propre. Ici, plus et plus, à droite et à gauche de la valeur qui s'annule. Et puis, en fait, on va aligner ça. Voilà, ce sera un peu plus joli. Voilà, et puis ici, on peut mettre une barre complète. Voilà. Donc, f de x, que vaut-il? Ici, on n'a que du positif, c'est positif. Ici, on n'a que du positif que multiplier un nombre négatif, ça va être négatif. Ici, ça va s'annuler. Et puis ici, ça va prendre la valeur interdite. Voilà. Calculer U2 et U3. Bien. Donc, U de n est égal à n au carré plus 1 sur n moins 1. Donc, U2 égale 2 au carré plus 1 sur 2 moins 1. En haut, ça fait 4 plus 1, 5. En bas, 2 moins 1, 1. Ça fait 5. U3, il vaut 3 au carré plus 1 sur 2 moins 1. Donc 3 au carré, 9. 9 plus 1, 10. Et 2 moins 1, pardon, 3 moins 1. 3 moins 1, donc ça fait 2. Donc il vaut 5 aussi. En déduire que la suite UN est strictement croissante, en précisant à partir de quel indice. Alors là, il y a un réflexe qu'il faut avoir, hein. Quand on vous parle de strictement croissante, quand on parle de fonction, sur des choses comme ça, pensez tout de suite dérivation. Il y a sûrement une dérivation dans le coup, sauf s'il y a une astuce. Quand on vous parle de suite et que vous pensez strictement croissante, oubliez les dérivations. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est le signe de U de n plus 1 moins U de n. Parce que si elle est strictement croissante, quel doit être le signe de ça? Je vous laisse réfléchir. Appuyez sur pause. Eh bien, le signe doit forcément être positif. Si, ça c'est supérieur à 0, ça signifie que UN est strictement croissante. Pourquoi? Parce que ça veut dire que U de n plus 1 est toujours plus grand que UN. Et c'est bien ça la croissance. C'est que le terme suivant est plus grand que le terme précédent. Ok? Alors, U de n plus 1 moins UN, bah, c'est génial parce que on s'en est déjà occupé. On sait que il vaut ça. Et ça, on en a étudié le signe, parce que lorsqu'on a étudié le signe de ça, là, le signe de f de x, on a vu les cas où f de x était négatif et les cas où f de x était positif. D'accord? Donc, si f de x est positif, ça veut dire que x est dans quel intervalle? Je vous laisse réfléchir. Bah, ça veut dire que x, il appartient à cet intervalle 2 exclu plus l'infini. Ok? Donc, pour que n plus 1 moins u de n soit strictement supérieur à 0, n doit être strictement supérieur à 2. Donc n strictement supérieur à 2, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 3. Donc, ça veut dire que la suite est croissante. Donc un est croissante à partir de, et je vous laisse appuyer sur pause et compléter la phrase, à partir de
ou je vais peut-être plutôt mettre à partir de l'indice 3. Et nous avons répondu à la question.